Alors aujourd'hui, on prépare des cookies. Des cookies aux pépites de chocolat au lait, noix de coco et vanille. Alors on va commencer les ingrédients. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut 300 g de farine, la T55. Elle est tout usage, la meilleure, hein, plus ou moins les plus complètes. Et elle contient plus de fibres et de sucre lent. Après, il nous faut un sachet de levure et une pincée de fleur de sel. Du sel de Guérande? Ouais, ou alors du sel fin. Du sel fin. Du sel de Guérande, c'est bien. Moi, j'aime bien, ça fait le petit Si croquant. vous en avez, c'est mieux. Alors, il faut 75 g de sucre brun, 75 g de sucre blanc et un sachet de sucre vanillé. Alors, on va mélanger les deux sucres parce que pour les cookies, c'est mieux quand on mélange les deux. Bon, il y en a qui mettent que la cassonade. Moi, j'aime bien mélanger les deux parce que c'est vrai que le sucre brun va fondre plus doucement. Il va se mélanger dans la pâte plus doucement. Ça mélange bien les ingrédients, il est plus doux. Alors que le sucre blanc, il va se mélanger plus vite. Ça va faire un peu de caramélisation. Et c'est les deux qui fait le croquant et le mou. Il faudra 2 œufs. 100 g de noix de coco et 200 de beurre mou, pas fondu. Bon, la recette elle marchera quand même, hein, mais vous faites un petit peu faut mettre le beurre à température ambiante et le couper. Voilà, quand vous avez l'intention de préparer les cookies, ben, c'est mieux de couper votre beurre avant, 1 heure avant. Après, on le laisse à température ambiante. Parce que si on le fait fondu, ben, les cookies vont plus s'aplatir, ils seront plus durs, il n'y aura pas le moelleux au milieu. D'accord, c'est important. Donc. C'est quand même important dans la partie de la préparation. Alors le miel. 25 g et une cuillère à café d'arôme de vanille. Tu conseilles quoi comme miel? C'est du miel de fleurs. Voilà. Et 2 tablettes. Le miel qu'on veut. Hein, voilà, le miel qu'on veut. On choisit le miel qu'on veut. 2 tablettes. 2 tablettes de chocolat au lait. Alors, par quoi on va commencer? Et on prend les 300 g de farine. On met le sachet de levure chimique dedans. Et la pincée de sel. Un petit peu, une pincée de fleur de Guérande. Ouais. On met le beurre mou dans un saladier un peu plus grand. Il est beau ce beurre, super. Et moi, je vais appuyer un peu pour bien le ramollir. Ce sera encore plus facile. Alors on peut utiliser ses doigts ou pas? Non. Donc voilà, là, il est bien pommade. On va rajouter donc le sucre blanc, mélange. C'est chouette, hein. Franchement, c'est super chouette. On va mettre le sucre brun. Le sucre brun, le sucre roux, la cassonade, voilà. Que sais-je. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une fois qu'on a bien mélangé les deux sucres, on rajoute du sucre vanillé. On va mettre 25 g de miel. Ça représente à peu près 2 bonnes cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. On mélange. Et on va ajouter l'arôme de vanille. Il y a une bonne odeur, hein. Déjà ça sent vraiment bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ajoute les 2 œufs. Tu l'as bien cassé, c'est impeccable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On mélange tout? Oui.
Quand on en est là, on passe à quoi après? Alors, on va rajouter le mélange farine, levure et sel. On a mis de côté. On va rajouter petit à petit. Ah ouais. J'en pique un peu pour mon carcarpa. C'est délicieux. On met les 100 grammes de noix de coco. On a mélangé la noix de coco. Donc là, ce qui est important maintenant, c'est de faire les petits morceaux de chocolat pour Voilà, les cookies. on va les couper. Alors montre, vas-y. On va couper les tablettes en petits morceaux, comme des pépites de chocolat. Ça se coupe. On fait des petits carrés. Ces petites pépites, elles fondent pas totalement, elles font les... Non, cette pâte à cookies, elle les conserve bien. Ça fait comme les pépites. C'est super. On a fini les deux tablettes. On mélange le tout. Et la préparation cookies, chocolat au lait, vanille, noix de coco est prête. Après, on va laisser 10 minutes, un quart d'heure dans le frigo. Comme ça sera plus facile pour faire des petites boules. La pâte, elle sera plus dure. Sur la plaque. Ça va relativement vite finalement. On préchauffe le four à 180 degrés, chaleur tournante. On prépare, on met du papier cuisson sur des plaques perforées. Je vous mets tout en lien en bas de la vidéo si ça peut vous aider, matériel. Ce qu'elle voulait dire en fait, c'est que vous retrouverez tout le matériel en lien dans la description de la vidéo. Une fois la pâte un peu reposée, elle est un peu plus dure, j'utilise une cuillère à glace. Comme ça fait vraiment la même grosseur de cookies. Finalement, ils auront à peu près la même taille. Voilà, ça sera plus joli. Je récupère et je forme une boule. D'accord. Et eux, ils vont s'aplatir avec la Eux, chaleur. ils vont s'aplatir avec la chaleur. Il faut bien les espacer parce que justement, voilà, ils vont s'étaler. Et oui. À cette étape-là, si vous voulez en congeler certains, vous les congelez comme ça, en boule, directement sur la plaque. Vous mettez votre plaque au congélateur au lieu de la mettre à chauffer. Une fois que vos boules, elles sont bien dures, vous les mettez dans un sac de congélation et vous pouvez les conserver 3 mois au congélateur. Et de temps en temps, vous voulez un cookie, vous sortez une boule ou deux au four, pareil, 180, 12-15 minutes. Ça va vite, hein. En fonction de votre four, il faut surveiller. Elles sont bien ces plaques, la chaleur du fait qu'elles sont perforées, Oui, ça fait un petit plus. ça Hein. cuit uniformément. Ouais, c'est pas mal ces plaques. Et là, si vous voulez, on va faire des formes. Donc là, c'est bientôt Noël. Et là, je prends ma pâte. Elle va s'étaler. Il faut garder bien sûr l'emporte-pièce parce que sinon ça ressemblera plus à un bonhomme. Il faut mettre l'emporte-pièce au four. On met tout. Et puis tout est de la même taille parce que sinon ils vont pas tous cuire pareil. Ah, c'est vrai, c'est Mais sûr. bon. Et oui, plus petite taille, cuisson plus rapide. Voilà. Ah, yes. 10 à 15 minutes. Et on surveille quand même. Ah, je filme un peu la préparation de près, elle est vraiment belle. Je vous dis pas l'odeur, c'est génial. Ça sent trop bon. Voilà. Une fois sorti du four, on les met sur une grille pour pas qu'ils continuent de chauffer. Super, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. On continue jusqu'à épuisement de la pâte. Ouais. Alors quand on les sort du four, Ils sont beaux. Ouais. ils sont toujours mous pour l'instant à l'extérieur. Une fois refroidis, ils seront bien croustillants Ouais. et le cœur va rester bien moelleux.
À mi-cuisson, je mets la plaque d'en bas qui n'a pas bien cuit en haut. Celle va mieux cuire et celle qui est en haut, je la remets en bas. Ils ont bien refroidi, ça sera plus simple. Super, la petite étoile. C'est vachement bien. En plus, on n'avait même pas beurré les emportantes. Non, oui, c'est vrai qu'on aurait pu les beurrer, mais c'est bien. Ça, là, ça fait des petits bonhommes. Petit bonhomme et des petites étoiles. Des petites Super. étoiles. Pour la conservation des cookies, je vous conseille un plat hermétique en verre ou en métal de préférence. Maintenant, si vous l'avez en Tupperware, c'est pas grave. Il faut attendre qu'il soit très froid parce que s'ils sont encore chauds, vous allez fermer hermétiquement la condensation, ça va les rendre très mous. Donc on les place là. S'il y en a beaucoup, vous mettez entre chaque du papier sulfurisé. Voilà. Et moi, je conseille, pour qu'ils gardent bien leur croustillant et le moelleux, un morceau de pain qui va absorber l'humidité. Et on ferme hermétiquement et on laisse au frigo. On fait chasser l'air et au frigo. Super. La recette est maintenant terminée. On a de très jolis cookies. Délicieux. Bien Moi, moelleux. maintenant, je vais le manger. Ça craque. Délicieux, ça cracouille. Et tendre à la fois. Génial. Encore une bonne recette. On vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce et à nous suivre par la suite parce que plein d'autres recettes vont arriver. On vous dit à très vite. À très vite.